Ça y est, on peut enfin démarrer le premier vrai épisode de Réveil et Révèle-toi, le podcast. On va dire que l'épisode d'avant, c'était vraiment une petite introduction pour que vous puissiez apprendre à connaître le projet. Et pour débuter ce premier podcast, j'ai vraiment envie de commencer par une première bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle? En fait, c'est que pour pouvoir te révéler, tu as vraiment déjà tout en toi. Et tout au long de ce podcast, bien sûr que je vais te faire découvrir des notions, je vais te montrer certaines choses, mais en réalité, je vais vraiment rien t'apprendre de nouveau ou de choses que tu n'as pas déjà en toi. D'où le nom en fait de ce podcast, Réveille et révèle-toi. Parce qu'en fait, on va juste ici venir mettre en lumière, te faire prendre conscience des choses, du potentiel que tu as déjà en toi. Et c'est ok si tu crois pas tout de suite. Si là tu dis ok, peut-être que j'ai déjà tout en moi en attendant là tout de suite, j'ai ni la motivation, ni l'énergie, ni la beauté, ni le talent, c'est quoi? C'est ok. C'est ok si là tout de suite tu es dans ce mood-là, tu le vois pas forcément, je te demande même pas d'y croire. Je te demande juste une chose, c'est de me laisser l'opportunité de te surprendre, de te prouver le contraire et de me laisser l'opportunité de défier peut-être les croyances que tu as instaurées jusqu'à présent dans ta tête. Par contre, le point sur lequel je vais être un peu moins indulgente, c'est vraiment l'intention de départ, l'intention que tu as derrière l'écoute de ce podcast. J'ai vraiment envie que tu te poses la question et que tu te dises pourquoi j'écoute ce podcast. Pourquoi j'ai envie de travailler sur moi? Pourquoi j'ai envie de débuter un travail de shadow work, d'inner work? Pourquoi j'ai envie de faire du développement personnel? Et ça, c'est super important. J'ai vraiment cette croyance que dans la vie, ce qui compte, c'est pas tellement les actions qu'on entreprend. Par contre, ce qui change vraiment tout, positivement comme négativement, c'est les intentions qu'on pose sur nos actions. Donc j'ai vraiment envie que tu te demandes pourquoi j'ai envie de changer. C'est quoi ma motivation à vouloir transformer la vie que j'ai maintenant? Et si tu as envie de te transformer, si tu as envie d'évoluer pour, entre guillemets, être une personne meilleure, pour, entre guillemets, faire en sorte que les gens t'aiment et avoir de la validation extérieure, alors là, je vais te dire que, selon moi, tu prends un mauvais chemin et ce podcast ne t'aidera peut-être pas. Par contre, si ta motivation, c'est juste de faire de la vie une expérience plus agréable, d'apprendre à kiffer plus la vie et d'apprendre à te reconnecter avec toi-même et apprendre à avoir confiance en toi et t'aimer, ok, là on est sur la même longueur d'onde, là on part sur des bases solides et saines et là on peut commencer le travail ensemble et faire ce voyage ensemble. Donc maintenant, pour débuter ce voyage au cœur de vous-même et pour débuter un travail de transformation, je pense que l'étape vraiment importante, c'est vraiment déjà de faire un état des lieux et de se dire, ok, qu'est-ce qui fait que je suis pas satisfait par ma vie? Qu'est-ce qui entraîne cette insatisfaction et qu'est-ce qui me pousse en fait à vouloir changer? Et je vais vous apporter 3 points qui peuvent expliquer pourquoi vous avez une sorte d'insatisfaction de votre vie actuelle. Le premier point d'insatisfaction, c'est potentiellement votre manque d'expression. Expression de quoi? On a tous, en tant qu'être humain, des envies, des projets, des rêves. Et sachez une chose, c'est que tous ces rêves, ces projets que vous n'exprimez pas, forcément, ça a un impact sur vous, sur votre corps, sur votre santé mentale. Pensez au mot expression. Tout ce qui ne s'exprime pas, tout ce qui n'est pas dans l'expression devient dépression. Sachez que votre âme, elle est bâtie, elle est construite pour créer, pour inventer, pour matérialiser. C'est comme ça que l'homme, en fait, est construit. C'est son but. Donc, dès que vous avez une idée, un projet, une envie, un rêve, si vous ne prenez pas d'action sur ce rêve, eh bien, ce rêve se transforme en, entre guillemets, en dépression. Ce qui n'est pas exprimé dépérit en vous. Et si c'est juste une idée, parce que bien sûr on a tous mille et une idées dans notre tête, on va pas forcément agir sur
toutes nos idées, ça serait complètement impossible, mais il faut que vous disiez, plus j'ai d'idées, d'imagination, de rêves sur lesquels je n'agis pas, plus j'accumule une frustration, plus mon âme accumule une frustration et cette frustration se transforme en dépression parce que vous avez accumulé trop d'énergie sur laquelle vous n'avez pas agi. Comment commencer à reprendre le pouvoir sur sa vie? C'est commencer par honorer ses envies, ses désirs et ses projets et c'est agir. Et ça ne veut pas forcément dire avoir du succès, faire en sorte que ça fonctionne, c'est simplement commencer à prendre des actions. Plus vous allez diminuer ce tas d'idées, d'imagination, de projets, de rêves que vous avez, dès que vous allez commencer à agir, votre frustration va commencer à diminuer. Votre dépression va commencer à diminuer. Le deuxième point qui fait que peut-être que vous avez une insatisfaction dans votre vie, et ça va concerner certaines personnes, pas forcément tout le monde, mais il faut que vous sachiez que vous pouvez potentiellement aussi, sans le savoir, avoir une dérégulation de votre système nerveux. Qu'est-ce que j'entends par là? Comment on en arrive à avoir une dérégulation de son système nerveux? Ça arrive notamment quand on baigne dans un environnement qui n'est pas sécurisant pour nous. Dans les faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on a été dans une relation pendant des mois, des années, qui a été abusive, qui a été insécurisante, quand on a été dans un mode de survie sans s'en rendre compte, dans un mode robotique pendant des années. Il faut savoir que les relations, que ce soit de couple, amicales, familiales, des relations qui ont été abusives, si on ne navigue pas dans un environnement qui n'est pas sain pour nous, dans lequel on a besoin constamment de se protéger, constamment le besoin de se défendre, de se justifier, quand on a constamment besoin aussi peut-être de se déconnecter de sa propre âme, forcément ça a un impact sur nous. Forcément. Donc on en vient à déréguler notre système nerveux. Donc si vous sortez d'une relation par exemple qui a été toxique, d'un environnement toxique, non seulement vous devez lutter contre entre guillemets la dépression, la déprime, etc., mais vous devez aussi lutter contre votre propre système nerveux qui est dérégulé. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment une patience et une compassion envers soi-même parce que vous luttez contre votre système nerveux. Vous devez réapprendre à faire bien fonctionner votre système nerveux. Et sachez une chose, réguler son système nerveux, à réapprendre à votre âme à ne pas se protéger instinctivement, ne pas se déconnecter, ne pas être dans un instinct de survie parce qu'on a l'impression qu'on va être attaqué en permanence. Il faut réapprendre à son système nerveux tout ça. Donc si vous vous dites je me sens pas bien dans ma vie, c'est peut-être normal, c'est peut-être les conséquences d'années à être en mode de survie, à être entouré d'un environnement qui n'est pas forcément bienveillant. Donc il y a tout un travail à faire et ça peut prendre parfois des mois, voire des années. Et il faut en avoir conscience de ça et se dire ok, si je suis pas bien en ce moment, c'est peut-être pas uniquement de la dépression, c'est pas uniquement moi qui a du mal en fait, c'est mon système nerveux qui doit se réhabituer à quelque chose de sain, à un environnement qui est sain. Ça, c'est le deuxième point qui peut vraiment expliquer pourquoi vous êtes peut-être dans l'insatisfaction actuelle. Le troisième et dernier point qui pourrait en fait expliquer votre insatisfaction actuelle et peut-être le fait que vous essayez de mettre en place des actions, mais au final vous avez l'impression que rien ne change réellement, c'est parce que vous n'incarnez pas encore votre potentiel. Et qu'est-ce que j'entends par le fait de ne pas incarner encore son potentiel? C'est parce que votre potentiel, vos talents, ce que vous êtes capable de faire, au fond, vous le ressentez. Vous savez que vous êtes potentiellement capable de faire quelque chose. Je pense qu'on est tous connectés à notre âme. On sait au fond, même si parfois on ne veut pas se l'avouer, même si parfois on s'auto-casse, on s'auto-dénigre et on se dit non mais tu rêves trop, tu crois trop ça, ne crois pas en ça, bref, la petite voix intérieure de l'ego. Mais au fond, vous savez que vous êtes capable, vous le ressentez, mais vous vous dites j'y arrive pourtant pas. Et pourquoi vous n'y arrivez pas? Pourquoi vous ressentez que vous pouvez, mais vous le faites pas et les actions dans la vraie vie ne le reflètent pas? C'est parce que vous n'incarnez pas encore votre potentiel.
Et j'ai remarqué quelque chose avec le profil des empathes, des guérisseurs, des personnes spirituelles. On a tous envie d'aider tout le monde. On a vraiment tous ce truc commun de vouloir sauver, aider la terre entière. Pourquoi? Parce qu'au fond, on sent que c'est notre mission. On sent qu'on pourrait vraiment aider. On sent qu'on a le potentiel d'aider les autres. Et vous savez quoi? Vous avez raison. Je suis sûre que vous avez vraiment le potentiel. Vous avez ce truc qui peut faire que vous pouvez aider les autres. Mais le problème, c'est que pour l'instant, vous n'en êtes pas encore là. Enfin, j'émets quand même une nuance parce que toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, je ne sais pas du tout où vous en êtes dans votre travail de guérison, de transformation et de révélation de vous-même. Certains, bien sûr que vous en êtes déjà capable. Moi, je vais vraiment m'adresser dans ce podcast à la personne qui est au tout début de son chemin. Donc bien sûr, ne prenez pas personnellement quand je vous dis que vous n'en êtes pas encore là. Là, pour le coup, je généralise vraiment le message. Le message, il est vraiment pour les personnes qui en sont au tout début. Mais, ok, dans l'idée, qu'est-ce que j'entends par là? Nous, les empathes, les guérisseurs, etc., on veut aider tout le monde. Mais il faut commencer par soi-même. On ne peut pas sauter les étapes, on ne peut pas aider les autres si on ne sait pas aider soi-même. On doit commencer par soi-même. Et ce qui est vache, en fait, avec notre mission de vie, c'est qu'on ne peut pas tricher. On peut vraiment pas tricher. Et c'est peut-être pour ça que certains, vos actions, tombent à l'eau parce que vous voulez sauter des étapes et l'univers, il vient peut-être essayer de vous rendre plus humble et vous dire, ok, t'es peut-être pas encore prêt tout de suite et ce que tu souhaites apporter aux autres, il faut que tu commences par l'incarner toi-même. Si t'incarnes pas toi-même ce que tu prêches, les gens ne vont pas t'écouter. Parce que les énergies ne trompent pas, les énergies ne mentent jamais. Si dans ton énergie, on sent que tu n'incarnes pas ce que tu dis, les autres ne vont même pas forcément t'écouter, tu ne vas pas attirer à toi les gens. Donc le troisième point, c'est vraiment d'apprendre petit à petit, step by step. Là, il y a vraiment pas de rush à avoir, mais il faut incarner son potentiel. C'est pas parce que pour l'instant ce que tu mets en place ne fonctionne pas que t'as pas ce potentiel. C'est ça vraiment que tu dois comprendre. C'est pas parce que là tout de suite ça fonctionne pas que ça veut dire que tu n'as pas le talent et que tu n'as pas le potentiel. Par contre, ce que tu dois mettre en place, l'étape que tu dois mettre en place, c'est incarner. C'est transformer ce potentiel en vérité, en matérialité et incarner ce que tu dis. Ok, donc maintenant qu'on a vu les quelques points qui peuvent expliquer pourquoi tu te sens pas forcément bien dans ta vie, donc le fait que tu t'exprimes pas assez, que tu ne crées pas assez ta réalité, le fait que tu aies peut-être potentiellement ton système nerveux de dérégler et aussi que tu n'incarnes pas encore ton potentiel alors que pourtant tu le ressens et du coup ça crée une sorte de conflit intérieur. La première chose que tu dois faire pour commencer à enclencher ce travail de transformation et de révélation de toi-même, c'est que tu dois commencer par arrêter absolument d'alimenter l'illusion que tu ne peux pas changer. Et ça a l'air très très simple quand je le dis, mais en réalité, c'est un vrai travail acharné. Ça demande un vrai travail de conscientisation, d'essayer d'arrêter d'alimenter cette illusion que tu n'as pas suffisamment de pouvoir sur ta vie pour faire changer les choses. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que même si toi, tu as envie de changer, même si tu as sincèrement envie et que tu te dis, ok, je vais me donner les moyens de changer, je vais vraiment me transformer, le problème, c'est que la société et encore plus les gens vont constamment te rappeler que tu peux pas changer ta vie. Les gens qui ne sont pas sur un chemin de guérison vont inconsciemment se faire un malin plaisir à te rappeler que tu dois accepter les choses, que tu dois pas rêver trop grand, que c'est impossible de devenir millionnaire ou milliardaire et que c'est pour les autres, que c'est impossible que tu atteignes tes objectifs. Et les gens vont se faire un malin plaisir à te rappeler, à te ramener toujours à cette version de toi dont tu essayes de t'éloigner. Mais il faut que tu te dises vraiment quelque chose, il faut que tu te dises cette phrase. Toutes ces personnes
qui me disent d'accepter les choses telles qu'elles sont, toutes ces personnes qui alimentent cette illusion que je peux pas atteindre mes rêves les plus fous, est-ce que ces gens-là, est-ce que tu as envie d'avoir leur vie? Toutes ces personnes qui ont des discours super négatifs, super cartésiens, super limitants, rationnels, etc. Est-ce que tu veux de leur vie? Je vais m'avancer dans ce podcast, même si je connais pas ces personnes de ton entourage, je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève, je peux m'avancer en disant que je n'aimerais pas leur vie. Que ce sont des gens qui ont des vies tristes, qui ont des vies très limitées. Ce sont des gens qui ne sont même pas heureux dans leur vie et qui vivent en fait dans des sortes de prisons mentales. Est-ce que tu as vraiment envie d'écouter les conseils des gens dont tu n'aimerais même pas avoir la vie? Donc la première chose que tu dois faire, c'est t'éloigner surtout dans la mesure du possible, bien sûr, parce que je sais aussi que tout le monde n'a pas les mêmes situations et que certains c'est délicat et compliqué, mais fais au mieux, fais-le petit à petit, dans la mesure du possible, éloigne-toi de toutes les personnes qui essayent, inconsciemment peut-être, de te ramener constamment à la version de toi que tu essayes de transformer, que tu essayes de te détacher. Parce que le problème, c'est que quand tu vas essayer de te transformer, quand tu vas essayer de changer ta personnalité, changer des habitudes, des routines que tu as pris, ça va être ces gens-là qui vont dire « Mais t'es pas comme ça, mais non, ça te ressemble pas, mais t'es en train de changer ». Ces gens vont essayer de te ramener, de te rattacher à la version de toi dont tu essayes de t'échapper. Donc vraiment, en fait, pour commencer à arrêter d'alimenter l'illusion que tu peux pas changer, éloigne-toi des personnes qui ne veulent pas que tu changes, qui veulent que tu restes toujours dans la même version qu'ils ont connue et qui les mettent à l'aise. À votre avis, pourquoi les gens adorent voyager, vraiment trouvent ça thérapeutique? Parce que quand on voyage, surtout seul, je parlais surtout des voyages solo, en fait, on est dans des environnements complètement nouveaux avec des personnes qui ne connaissent pas notre passif. Donc on peut s'inventer, entre guillemets, une nouvelle identité, une nouvelle personnalité. Et on se sent sans boulet, sans rattache. Et c'est ça, en fait, que vous devez essayer de faire. C'est trouver cette sensation de liberté et d'avoir un entourage, un environnement qui ne vous rappelle pas et qui ne vous raccroche pas à votre ancienne version de vous, la version que vous essayez de vous détacher. Donc, vous vous éloignez de ces personnes qui vous rattachent à votre passé, à ce que vous ne voulez plus être. Et donc, pour pouvoir continuer de ne pas alimenter cette illusion de ne pas pouvoir changer, vous devez comprendre que vous n'avez même pas besoin d'argent pour pouvoir changer à ce stade, et je souligne bien à ce stade, vous n'avez besoin de rien de plus que la nature peut vous offrir gratuitement. Toutes les choses pour pouvoir changer, enclencher plutôt un changement et passer à l'étape d'après, la nature peut vous l'offrir gratuitement. Tout est déjà en vous et à votre disposition par la nature. Dans les étapes d'après, pour devenir la meilleure version de vous-même, vous révéler, etc., bien sûr, vous aurez besoin de plus, vous aurez besoin très certainement d'argent, mais ça viendra après. Et en fait, ce qui va vous amener l'argent, ce sont justement ces étapes que vous êtes en train de mettre en place. En fait, c'est en mettant en place tout ce que je suis en train de vous dire, donc c'est-à-dire de s'éloigner, etc., de ne pas alimenter l'illusion, de petit à petit faire ces étapes qui ne demandent rien à part votre motivation, votre prise d'action. C'est ça, c'est ces étapes-là qui vont naturellement amener l'argent à vous et faire cette magie de la loi de l'attraction. Donc, concentrez-vous sur cette étape-là et dites-vous, j'ai déjà tout ce qu'il faut en moi pour pouvoir changer, pour pouvoir en tout cas enclencher un changement. Et la nature me met à disposition déjà tous les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir faire ce changement. Donc si vous avez quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais t'as pas assez d'argent, t'as pas assez ci, t'as pas assez ça », stop. Moi, je vais vous le dire, vous avez déjà tout en vous. Ce qui est fou, d'ailleurs, c'est que quand vous allez comprendre comment ça fonctionne, une transformation fonctionne, vous allez voir que
le changement, si vous mettez en place les bonnes actions, le changement, il peut être instantané. Vraiment visible, rapide et instantané. Mais pour que ça fonctionne, pour créer du résultat, la condition, c'est d'y aller étape par étape. En fait, on en revient à cette histoire de ne pas incarner encore son potentiel. Il y a un processus à respecter, il y a des étapes à respecter. Et pour certains, pourquoi en fait certaines de vos actions ne fonctionnent pas et vous avez l'impression de stagner? Parce qu'en fait, vous sautez des étapes, vous allez trop vite en fait. Vous sautez des étapes et en plus de ça, vous vous comparez à des personnes qui, elles, ne partent même pas avec le même bagage de départ que vous. Donc, le fait de se comparer, vous tuez déjà votre motivation et en plus de ça, vous sautez des étapes et vous essayez d'aller trop vite. Et donc, ça fait quoi? Quand vous enclenchez du changement avec un manque de direction comme ça, eh bien, ça fonctionne pas. Donc, si par exemple, vous vous dites je comprends pas pourquoi j'arrive pas à avancer dans la vie comme les autres, pourquoi je stagne et pas les autres. Voilà, il faut rétablir un process, y aller étape par étape et pas le problème, le camoufler par des actions camouflage. Et ce que j'appelle action camouflage, c'est par exemple, vous avez envie de maigrir, l'action camouflage, c'est faire un régime, c'est se priver, sans chercher à comprendre qu'est-ce qui vous pousse vers la nourriture, qu'est-ce qui fait que vous prenez du poids, quel est le manque en vous, le vide en vous. Une action camouflage, par exemple, c'est se forcer à se lever tôt le matin, à se dire il faut que je trouve l'énergie et se forcer à prendre des cafés, à mettre son alarme super tôt. Mais la vraie question, c'est se dire qu'est-ce qui dans ma vie m'aspire mon énergie et me draine et fait que je me retrouve même le matin à ne pas avoir d'énergie. Donc y aller étape par étape et avec conscience et intention, c'est comprendre votre besoin derrière vos problèmes, derrière vos comportements. Et plus vous allez essayer de mettre en place ces actions camouflage sans chercher à vous comprendre réellement, à essayer d'être dans cette résistance, à essayer d'être dans la force et se dire il faut que je lutte contre moi-même, contre mes points négatifs, contre mes défauts, si vous êtes dans la force, sachez que c'est pas comme ça qu'on évolue et qu'on se transforme. Parce que l'univers nous renvoie l'énergie qu'on injecte dans la vie. Donc si vous êtes dans la résistance et dans la force, vous allez avoir encore plus de problèmes et encore plus de résistance et d'obstacles. Par contre, si vous êtes dans l'abandon et dans le flot de la vie, si vous apprenez à naviguer avec la vie, à comprendre le flot, c'est comme ça que vous évoluez. Donc je vais répéter cette phrase parce qu'elle est super importante. C'est pas dans la résistance et dans la force qu'on évolue, c'est dans l'abandon et dans le flot. Dès lors que vous allez arrêter de lutter contre vous-même, mais commencer par accepter finalement les problèmes et la situation telle qu'elle est, plus vous allez être dans cet abandon et donc rentrer dans un flot, naturellement, le changement va s'opérer. Donc, faut pas chercher à maigrir. Vous allez automatiquement maigrir quand vous allez comprendre pourquoi vous aviez besoin de la nourriture. Vous allez regagner de l'énergie naturellement sans chercher à gagner de l'énergie en éliminant certaines choses de votre vie. Ne cherchez pas à devenir quelqu'un d'autre. Vous allez naturellement adopter des nouveaux comportements lorsque vous allez commencer à faire la paix avec vous-même et vous comprendre. Donc, maintenant qu'on a fait un vrai bon état des lieux de la situation, j'espère que je vous ai pas traumatisé avec ce premier épisode. J'espère que je suis pas rentrée trop dans le dur. J'ai vraiment envie d'avoir vos retours en commentaire. Ça va vraiment m'aider à améliorer au fur et à mesure mes épisodes de podcast. Sachez que pour moi, c'est un exercice plus que difficile, même si j'adore, je kiffe complètement, mais je sors complètement de ma zone de confort, donc vos retours seront une mine d'or pour moi. Mais du coup, maintenant qu'on a fait cet état des lieux, dans le prochain épisode, je vais vous parler du coup de la prison invisible énergétique, pour certains bien sûr, de la prison énergétique dans laquelle certains sont coincés.
Et c'est ça qui, pour l'instant, vous bloque, vous empêche de vous révéler. On va aller un peu plus en détail sur quelle est cette prison énergétique invisible et comment, bien sûr, s'en sortir. On ne va pas évoquer des problèmes sans donner de solution, bien sûr, de solutions concrètes et pragmatiques. Et pour terminer, conclure ce podcast, j'avais envie de vous proposer un petit exercice super facile. Parce que c'est quelque chose que je vais mettre en place à chaque fin de podcast. Je vais vous demander de prendre un papier et un stylo et d'écrire les phrases que je vais vous dire. Alors bien sûr, vous pouvez les reformuler à votre sauce si nécessaire, mais je vais vous demander d'écrire ces phrases. On va dire que c'est un petit peu le résumé du podcast et je vais vous demander de les coller quelque part, que ce soit sur votre ordinateur, sur votre frigo, sur votre porte d'entrée, peu importe, je m'en fiche, mais je veux que vous le colliez quelque part où vous pouvez le voir tous les jours et le relire régulièrement. Comme ça, chaque jour, vous allez vous rappeler des étapes concrètes pour vous révéler. Ok, donc ces phrases, c'est quoi? Je vais vous les lire. Donc la première phrase, c'est « Je n'écoute pas le conseil de ceux dont je ne veux pas la vie ». La deuxième phrase, c'est « J'arrête de comparer l'incomparable ». La troisième phrase, c'est « Je m'écarte de tout ce qui me tire vers le bas et me ramène à mon ancienne version de moi ». Et la dernière phrase, c'est « J'apprends à être patient avec moi-même et j'y vais étape par étape avec intention ». Et sur ces belles 4 affirmations, je clôture ce premier épisode de podcast. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi et on se donne rendez-vous pour le deuxième épisode de Réveille et Révèle-toi, le podcast.